Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Carré dans l'Axe, je suis Sixtine et on va parler de développement personnel. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'en vaux pas la peine, je sers à rien, c'est des choses qu'on s'est tous déjà dit au moins une fois dans notre vie et ça c'est normal, ça concerne la confiance en soi et on en souffre tous, même Louis Vignac. C'est une boutade. Donc aujourd'hui je vais vous donner tous mes tips pour essayer de mieux comprendre la confiance en soi et pour ça se passe là-dedans. Mais avant de comprendre tout ça, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est, je cite, faut faire genre j'ai des lunettes mais j'ai pas de lunettes, la croyance positive que dans le futur on peut accomplir ce que l'on souhaite faire. Donc si je résume, plus tu accumules des expériences et des réussites, plus tu te sentiras apte à maîtriser les choses que tu fais. Tu auras donc confiance en toi et en tes capacités personnelles. Mais avant de réussir, on est forcément obligé de passer par la case hésitation, doute. Tu vas être avec tes potes, tu veux sauter d'un rocher pour sauter dans une rivière par exemple, et au moment d'aller pour sauter, tu te sens bloqué et tu commences à hésiter et à avoir peur. Sur le coup, on est d'accord, c'est un peu chiant parce que tu n'arrives pas à sauter, ton corps t'en empêche. Mais dis-toi que ton fort intérieur cherche juste à te préserver et à te sauver la vie. Si cette hésitation n'était pas là, ça ferait bien longtemps que l'espèce humaine ne serait plus sur Terre. Force est de constater que ça aurait été dommage de rater le retour du mec à Mila. Les gars, il y a le mec à Mila. Mais du coup, quel est le rapport avec le sujet d'aujourd'hui qui est la confiance en soi? Eh bien, le fait de douter et d'hésiter, ça entache ta confiance en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les tips pour te booster et avoir encore plus confiance en toi. Ça fait beaucoup de confiance en toi. Conseil numéro 1, identifie ta problématique. C'est important de pouvoir cibler ta problématique, tout bonnement parce que si tu ne traites pas le problème en profondeur, ton problème restera là. La première chose à savoir avec le développement personnel, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de différents types de confiance en soi. Personne n'est pareil et c'est pour ça que le cerveau humain est si complexe à déchiffrer. Il y a des personnes qui vont avoir peur de prendre la parole devant d'autres, certains qui vont avoir peur juste du rejet d'autres personnes. Sache que tu peux manquer que d'un seul type de confiance en toi, comme des milliers. Donc autant savoir le problème pour bien le traiter. Et là, on va parler de l'état interne. Alors l'état interne, qu'est-ce que c'est? Ça paraît pas très clair. Et je vous assure, c'est assez simple. En fait, ton état interne, c'est un petit peu comme une boîte dans laquelle tu stockes tous tes souvenirs émotionnels. Quand tu vas être petit, par exemple, tu vas adorer Noël, ça va te rappeler les Noëls en famille et beaucoup de bonheur. Et quand tu vas penser à Noël aujourd'hui, cette petite boîte va s'ouvrir dans le présent et va te renvoyer toutes ces belles émotions que tu as vécues avant. Ça va être la même chose si par exemple tu as vu un serpent dans un film manger une personne. Ça va être un souvenir émotif qui va te rester en toi et donc maintenant dès que tu vas voir des serpents, tu vas commencer à stresser et à en avoir peur. Pourtant tu n'avais jamais rencontré de serpent avant, mais c'est le film que tu as vu qui t'a imprégné en quelque sorte et qui t'a refait remonter toutes ces émotions. En gros, c'est ton subconscient qui va relier tes émotions profondes à ce que tu vis dans le présent. Pour résumer, c'est une sorte de blessure psychique. Mais j'ai une bonne nouvelle, un état interne, ça se change. Et on va voir ça ensemble, comment transformer une image négative en une image positive et enfin dire adieu à tes problèmes. Bye, have a great time. Conseil numéro 2, pense au positif. Comment transformer le négatif en positif? C'est assez simple, il faut positiver. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, mais effectivement, Léna Situation le dit très bien, plus égale plus. Et cette philosophie est encore au cœur de nombreuses discussions. Et peut-être que sur TikTok comme moi, tu as vu passer de nombreuses expériences d'émotions sur le riz ou sur les plantes. Mais alors d'où ça vient? En 2004, Masaru Emoto, un chercheur japonais, a réalisé une expérience pour prouver l'impact des émotions sur ce qui nous entoure. Il a mis du riz dans deux pots différents, un destiné à recevoir des mots négatifs et l'autre des mots positifs. À la fin de son expérience, le riz négatif avait totalement pourri alors que le positif était encore en très très bon état. Mythe ou réalité, chacun se fait son propre avis, mais personnellement, je pense sincèrement que les émotions qu'on a peuvent impacter son entourage. Je vais dire un truc très simple, t'es de bonne humeur, t'es dans une pièce, et là par exemple, il y a ton frère ou ta soeur qui rentre et qui fait que râler. Forcément, tu seras à ton tour un petit peu irrité au bout d'un moment et ça va transformer ton humeur en humeur un peu plus négative. Je pense sincèrement qu'on pioche un petit peu dans les humeurs qu'on trouve autour de nous pour se forger notre propre émotion. C'est pour ça que mon plus grand conseil, c'est de positiver et d'être optimiste. Parce que logiquement, selon mon raisonnement, plus tu seras positif, plus les gens autour de toi le seront aussi. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse journée où quand tu te lèves, tu te cognes le pied dans le meuble, tu fais tomber ta tartine, enfin les grands clichés. Dans ces cas-là, on fait que dire « Ah mais cette journée, ça va être une journée nulle ». Essaie de positiver et te dire « Ça a mal commencé, mais justement ça va bien se terminer et tu verras tout de suite, normalement ça devrait changer la chose ». Et j'en profite pour vous glisser un petit conseil personnel pour les personnes qui nous regardent et qui se sentent très mal dans leur peau et qui vraiment ont du mal tous les jours à s'accepter. Prenez du temps pour vous parler à vous-même. Alors ça peut être face à un miroir ou même juste dans la vie de tous les jours à vous parler. Alors non, ce n'est pas bizarre, mais c'est juste pour contrer votre fort intérieur qui fait que vous répétez « T'es moche comme un cul de singe ». Conseil numéro 3, tu as le droit à l'erreur.
Les échecs ne veulent pas forcément dire qu'on est nul. Et s'il y a bien quelque chose qui est difficile pour tout le monde, c'est d'être objectif vis-à-vis de soi-même. Alors attention, je sais que tu m'attends au tournant, je ne vais pas te sortir la phrase cliché de « tout le monde n'est pas parfait ». Ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal de se sentir découragé après un échec, de se sentir un peu moins bien. Il faut aussi cette période de deuil, d'émotion pour aller de l'avant. Mais tout l'enjeu est là. Il ne faut pas seulement s'apitoyer sur son sort, mais bien se préparer à rebondir pour vivre de nouvelles aventures derrière. Et dis-toi que plus tu persévères, plus la réussite sera libératrice pour toi et plus tu auras l'impression que tu mérites ce qui t'arrive. En équitation, par exemple, on dit que plus tu tombes, meilleur tu deviens cavalier. C'est une bonne manière de nous expliquer que plus on fait d'erreurs, plus on progresse. En conclusion, n'aie pas peur de te prendre des portes, tu trouveras quoi qu'il arrive l'entrée. Conseil numéro 4, reconnais tes qualités. Alors nous y voilà, après avoir compris d'où venait le problème, accepter de se prendre des portes dans la tête et surtout voir le positif, on arrive à la valorisation. Qui dit confiance en soi dit remise en question. Et en général, c'est quand tu es face à un problème que tu n'arrives pas à surmonter et que du coup tu paniques et que tu te dévalorises. C'est ce fameux sentiment où tu vois tout en noir et que tu ne sais plus comment avancer. Et là, je vais te donner un tips tout bête, parle-en à tes proches. Alors là, tu dois te dire... Mais attends, j'ai pas fini, demande-leur de te donner 3 qualités. Et si ces personnes te connaissent vraiment bien, il n'est pas impossible que ce soit les 3 mêmes qualités qui te soient données à la fin. Une fois que tu as tes qualités, concentre toute ton énergie dessus. Et dès que tu as un coup de mou dans la vie parce que tu te sens pas assez fort pour quelque chose, mets-toi en avant dans tes qualités. Plus tu seras conscient de ce que tu vaux, moins les obstacles sur ton chemin te paraîtront grands. Conseil numéro 5, ne te compare pas aux autres. Ça, c'est sans doute un des conseils les plus importants de ce top. Aujourd'hui, surtout avec le confinement, on n'a pas arrêté de se plonger dans les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, TikTok ou encore YouTube, c'est des plateformes où on n'arrête pas de se comparer. Mais dis-toi qu'il y aura toujours des personnes meilleures que toi, mais aussi des personnes moins bonnes, si ça peut te consoler. Et le problème avec Instagram, YouTube ou encore TikTok, c'est que tout est basé sur des likes et des abonnés. On peut se reposer la question de quelle est la valeur d'une personne, à savoir est-ce que c'est son nombre d'abonnés et ce qu'elle renvoie sur Internet, ou est-ce que c'est de sa personne interne et ce qu'elle est véritablement. Et si parfois tu complexes parce que tel ou tel influenceur a une vie qui paraît meilleure ou plus healthy que la tienne, n'oublie pas que tout ça c'est aussi une vitrine de mensonges et que tout ce que tu vois sur Internet n'est pas forcément le reflet de la réalité. C'est ça, d'être un acteur. C'est de jouer quelque chose de faux et qui va paraître réel. Et en dehors d'Internet, c'est aussi une pression que tu peux te mettre dans la vie de tous les jours en te comparant à ton entourage. On a l'impression qu'il y a des normes à respecter et je vous rassure, les normes n'existent pas. C'est pas grave si t'as un ami qui par exemple, lui a eu son stage, a eu son alternance ou vient d'avoir son premier emploi et que toi tu es toujours au chômage. Ce n'est pas grave, ça arrivera plus tard et c'est justement cette individualité qu'il va falloir que tu cultives pour avancer dans la vie. Je vais te dire un truc tout simple, quand tu regardes des séries télé, c'est souvent le personnage principal qui est paumé, qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui se sent nul et en marge de la société. Et pourtant, c'est le personnage que tout le monde préfère. Il te suffit donc de trouver ton individualité et pour ça, il faut se projeter dans le futur. Okay, let's go. Conseil numéro 6, fixe-toi des petits objectifs dans le futur. Ah, le futur, c'est un mot qui fait aussi peur, mais qui est aussi synonyme de challenge. Pour cette partie, il va falloir bien comprendre que notre cerveau agit comme un moteur de recherche. Donc par exemple, Google. Plus tu vas donner un objectif précis à ton cerveau, plus il va t'aider à l'atteindre. Ça paraît simple comme ça, mais je vais vous donner un petit exemple. Avec mon frère, quand on s'ennuyait dans les trajets longs en voiture, le but du jeu était de trouver le plus de voitures d'une certaine couleur, par exemple le bleu. Et bizarrement, dès qu'on donnait le top, on ne voyait que des voitures bleues autour de nous. Pourquoi ? Parce que notre cerveau a compris le message « trouver des voitures bleues » et a mis un petit peu toutes les autres couleurs de côté pour se concentrer que sur les voitures bleues. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retient que ce qui nous intéresse dans les conversations, mais aussi dans les cours qu'on a à l'école. Parce que quand on s'intéresse à quelque chose, on envoie le signal à notre cerveau de bien le retenir. Et c'est là qu'on en revient au sujet principal de la vidéo, comment booster sa confiance en soi. Et là, il va falloir te fixer des petits objectifs simples et atteignables pour reprendre confiance en tes facultés. Tu vas essayer de te projeter, bien réussir par exemple à demander ton chemin sans bégayer ou encore réussir à faire sa leçon de sport toutes les semaines. C'est important que tu te projettes pour que ton cerveau puisse te voir dans la réussite et que toi tu te sentes mieux et que tu atteignes plus facilement tes objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent il te faut une mentalité de gagnant. Les sportifs sont reconnus
connus pour réussir à atteindre leurs objectifs. Et pourquoi? C'est parce qu'ils sont tout le temps plongés dans une attitude où ils doivent se voir réussir et se surpasser. Et ça, on va pas se mentir les gars, il y a le sport, donc il y a la condition physique qui n'est pas la mienne par exemple, mais il y a aussi beaucoup du mental. Donc là, je vais vous donner un tips un peu plus personnel. Quand tu es juste avant par exemple un oral, que tu es très stressé et que tu as l'impression que tu vas pas y arriver, essaie vraiment de te replonger dans des souvenirs où tu as passé des étapes beaucoup plus difficiles que celle-ci. Ça va être par exemple un examen que tu as réussi et quand tu es sorti de cet examen, tu te sentais confiant. Rappelle-toi bien de cette émotion que tu as ressentie et si tu as bien suivi, j'essaie de te rappeler ton état interne. Fonce, parce que c'est justement le début de la confiance. Oh my God! Et voilà, malheureusement c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi j'ai apprécié vous l'écrire. En tout cas, si ça a pu vous aider, j'en suis vraiment très contente. Et n'hésite pas avant de partir à t'abonner, à poser un petit j'aime et surtout à laisser un commentaire si tu as toi aussi des tips à partager à tout le monde. Ça peut vraiment nous servir. En plus, la confiance en soi, c'est un sujet qui est extrêmement large, donc j'ai forcément dû passer à côté de certaines choses. Donc n'hésite pas si tu as des choses à rajouter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et surtout boostez votre confiance.